De mon point de vue, le changement de titre, il fait plutôt coller le décret à une réalité qui lui préexistait. Je trouve que ça démontre d'abord la possibilité qu'il y a de tous les acteurs, ceux d'éducation permanente, mais bien d'autres, de trouver des manières de sortir de son cadre et d'une certaine zone de confort, indépendamment des réglementations, etc. En 2018, le titre du décret Éducation permanente qui encadre les activités de plus de 280 associations reconnues a évolué. Sa finalité de soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente se transforme en développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative. Pour éclairer cette ouverture de l'éducation permanente, la FESEFA, Fédération des employeurs des secteurs de l'éducation permanente et de la formation des adultes, a organisé un moment de réflexion le 8 octobre 2021. Ce débat a pris place lors de l'événement anniversaire célébrant les 30 ans de la fédération et la nouvelle reconnaissance de la FESEFA en tant que fédération représentative du secteur de l'éducation permanente. Afin d'enrichir ces échanges par des témoignages recueillis sur le terrain, le pôle éducation permanente de la FESEFA et le CLARA ASBL sont partis à la rencontre de 3 associations nous montrant comment l'action d'éducation permanente peut se manifester hors cadre. Et donc ce champ associatif joue véritablement comme liant entre l'individu et l'État. Et dire qu'il y a une volonté de soutenir, de développer l'action d'éducation permanente, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de soutenir une logique de citoyenneté dans la vie associative. Un champ de la vie associative qui est peut-être plus ouvert et plus en tension lui-même que jamais, c'est-à-dire en accueillant des nouvelles formes qui brouillent les frontières, qui étaient peut-être plus claires il y a 30 ans, elles le sont moins aujourd'hui sur ce qu'est le champ de la vie associative. Il y a des tas de nouvelles formes qui apparaissent et qui, je pense, doivent être accueillies positivement et de façon intéressante parce que ce serait pire que le champ de la vie associative se fige. Le changement de nom, c'est peut-être aussi le reflet d'une société très complexe, une société qui évolue, et la nécessité de pouvoir agir aujourd'hui différemment pour répondre aux enjeux de société, environnementaux, sociaux, politiques qui sont les nôtres.